Les forces ougandaises et congolaises qui ont uni leurs efforts contre les rebelles des ADF le 30 novembre dernier continuent de mener des opérations sur le terrain dans l'est de la RDC. Depuis le parc national des Virunga, on observe des rangées de tentes de l'armée dressées dans le village de Mukakati. Nos troupes FARDC et UPDF sont en train de mener des opérations sur terrain parce que nous avons des infanteries sur terrain vers les objectifs qu'on avait pilonnés la fois passée. Nous avons commencé avec l'artillerie et l'aviation pour détruire le nombre de camps des ADF. Et maintenant, nous nous préparons à mener une offensive sur ces mêmes camps ennemis, peu importe où ils se trouvent. Après les frappes de l'avion ougandais, les armées des deux pays ont déclaré qu'elles poursuivaient les recherches au sol. Les ADF, dont les origines remontent à l'Ouganda, sont actifs depuis 1995 dans l'est de la RDC. L'état final stratégique est de faire prévaloir la paix dans l'est de la RDC, afin que les commerces entre les deux pays amis, l'Ouganda et la RDC, puissent continuer. Et aussi que la prospérité des deux peuples puisse continuer. Les régions du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées en état de siège depuis 7 mois. Les forces conjointes combattent un ennemi commun. Toutefois, certains habitants de la région se méfient de l'armée ougandaise, qu'ils accusent d'être un facteur de déstabilisation massive du pays. La MONUSCO réaffirme son engagement à appuyer les forces de défense et de sécurité dans la neutralisation de groupes armés, de protéger et sécuriser davantage le déplacé dans le cadre de la mutualisation de forces RDC-Ouganda. Déclaration de la chef de la MONUSCO en RDC, Bintou Keïta, au sorti d'un échange avec le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri. La population met son espoir à la fois dans l'autorité du pays pour redresser la situation et compte sur l'appui des partenaires. Ce que je peux vous confirmer, c'est que vous pouvez compter sur l'appui des Nations Unies et de la MONUSCO pour appuyer les efforts de l'autorité nationale, de l'autorité provinciale, puisque une expression que nous aimons bien les deux, c'est nous devons mutualiser les efforts pour arriver à quelque chose. Devant la presse, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC n'est pas allée par les dos de la cuillère pour condamner les attaques des groupes armés contre les sites de déplacés des Drodro, héros en territoire de Djougou. Ces attaques qui constituent une violation grave du droit international humanitaire, mais aussi un crime contre l'humanité. Bien évidemment, nous condamnons de la façon la plus ferme les attaques contre les populations civiles et en particulier les sites de déplacés parce que comme vous l'avez dit, il y a le droit humanitaire international qui très clairement dit que ces lieux sont des lieux protégés, y compris les écoles, les hôpitaux, les établissements religieux, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque part dans l'ordre du sacré. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être touché. Ceux qui, dans leur posture, ne voient aucun problème à détruire à travers leurs actes, devraient répondre devant la justice. Aussitôt arrivé en Ituri, Bintou Keïta a visité le camp de déplacés de Ro en territoire de Djougou, question d'apporter les réponses d'urgence sur le plan sécuritaire et humanitaire aux populations vulnérables. Par ailleurs, notons que l'armée, la police et la MONUSCO ont mis les bouchées doubles pour créer la cohésion sociale entre les communautés vivant en Ituri en vue d'éviter le massacre et la guerre interethnique. Depuis la nuit avec l'aviation de nos amis UPDF et aujourd'hui matin nous avons commencé à utiliser l'artillerie et voilà pourquoi il est temps de dire à notre population de ne pas paniquer parce que vos armées, quand je parle des armées, c'est-à-dire UPDF et FARDC, sont en train de travailler pour donner la paix à notre population. Le chef d'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo vous a dit qu'il a mis tout en marche pour que ces opérations puissent réussir, pour que la paix puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et nous, FARDC, nous sommes engagés à accompagner le président de la République
à accomplir le vœu du président, du commandant suprême, parce que c'est notre mission. Notre mission, c'est vous donner la paix et c'est notre devoir. Et votre droit, c'est de nous accompagner parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Retenez que les FARDC et l'UPDF sont en train de travailler. Retenez que les FARDC et l'UPDF sont en train de travailler et les opérations de grandes envergures avancent extrêmement bien sur le terrain. Ne paniquez pas, surtout les habitants de Béni, à cause de ces armes lourdes que vous attendez. C'est-à-dire, il y aura des armes et l'ennemi sera en contact avec nos troupes qui sont au sol, bien sûr. C'est-à-dire la guerre que l'ennemi a longtemps cherchée. Nous sommes là, présents, et nous sommes en train de faire le tout possible pour que l'ennemi sente que quand il y a l'unité entre Ouganda et République démocratique du Congo, il n'y a pas match, c'est la paix qui est obligatoire. D'un côté, le FARDC mate les groupes armés sur les lignes de front et de l'autre, la justice militaire vient en appui pour que tous les auteurs et commanditaires de violence en Ituri subissent la rigueur de la loi pendant l'état de siège, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, mais aussi pour faux et usage de faux. John Tibasima comparaît depuis le week-end dernier devant le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bounian. Selon les ministères publics, le prévenu détiendrait de fausses pièces d'identité qu'il aurait produit à partir de l'un de ses téléphones dans l'objectif de tromper les services spécialisés pour entrer frauduleusement en République démocratique du Congo afin de déstabiliser le pouvoir. L'organe accusateur a également soutenu que les prévenus s'identifiant comme le secrétaire général en charge des affaires extérieures de la formation politique, Parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo aurait fui le pays pour s'installer au Canada du fait qu'il aurait commis plusieurs crimes en Ituri, a tenté en vain de cacher son identité. Parlant de la seconde prévention liée à un mouvement insurrectionnel, le ministère public a révélé au tribunal militaire qui John Tibasima serait d'une part le fondateur de la coalition de groupes armés de l'Ituri et de l'autre le chef de la branche politique d'un mouvement politico-militaire dénommé Union nationale pour le changement intégral avec l'intention de déstabiliser l'Ituri. Au mois d'octobre dernier, John Tibasima a été arrêté par le service de défense et de sécurité à Bounian avec plusieurs cartes d'identité. Sa tentative de corrompre les forces de l'ordre avec un montant de $3 000 américains pour le relâcher n'avait pas abouti. Signalé qu'au cours de la même audience consacrée à l'identification du prévenu et des griefs mis à sa charge, le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bounian a pris en délibéré la requête de libération provisoire du prévenu Lick Malembe pour raison de santé. Cet acteur politique est poursuivi par la même juridiction pour propagation de faux. Les opérations conjointes UPDF-FARDC évolue très bien sur le terrain. Vous me voyez, je suis sur le terrain, ici en pleine forêt, au parc national de Virunga, là où nous avons mis notre état-major momentanément, état-major mixte UPDF-FARDC. Nous sommes en train de travailler en présence de deux généraux que vous voyez, le général Koutela Kolinto-Bertin, qui est le commandant secteur opérationnel, et le général
Auna kana aunzo do mama ke tsuga wishen sonyo do kwanyo dina nyoro kunga ndunyo na nyoro kulikpa nga na nderebu na ku nzu ni jangba ona nzo ya tsugubu o fuzu ikpa nyonyo ringana ko po de ro kunga ko go yu sisi ro auna to mama ni nyobu kwa ndo auna afrika ruyo de tsunga jifure jingba zuma le da do na ngale kwa ndo kwa nyontiri ya